Chérissez votre santé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dr Dupont. Récemment, j'ai mis en lumière une vérité dérangeante. Une habitude matinale que la plupart d'entre nous jugeons innocente est en fait un destructeur silencieux pour nos reins. Elle peut vous mener tout droit à la dialyse et même affecter gravement votre cerveau et votre mémoire. Ce qui est terrifiant, c'est que nos reins peuvent souffrir énormément sans que nous ne ressentions la moindre douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un protocole simple et gratuit que j'ai développé, le protocole du réveil rénal, qui peut non seulement protéger, mais aussi régénérer vos reins. Je suis le docteur Dupont et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait littéralement changer votre vie. Imaginez-vous dans 5 ans, branché à une machine 3 fois par semaine, 4 heures à chaque fois. C'est la triste réalité de 85 000 Français aujourd'hui. Ils sont en dialyse et dans la plupart des cas, tout a commencé par une habitude matinale que vous faites probablement en ce moment même. Cette habitude, 8 personnes sur 10 de plus de 60 ans la pratiquent. Elle paraît totalement innocente. Vos parents la font, vos grands-parents l'ont toujours faite. Même votre médecin vous l'a peut-être conseillé. Pourtant, elle détruit silencieusement vos reins, jour après jour, comme une goutte d'eau qui perce la roche. Le pire, quand vous vous en rendrez compte, il sera trop tard. Car contrairement à votre foie qui peut se régénérer, contrairement à votre peau qui cicatrise, vos reins ne se réparent jamais. Jamais. Une fois abîmés, c'est fini. Et là, vous me dites peut-être, « Mais docteur, j'ai 62 ans, je me sens bien, mes analyses sont correctes. » C'est exactement ce que pensaient mes 3200 patients avant que je leur annonce la terrible nouvelle. Parce que voyez-vous, vos reins sont des menteurs. Ils peuvent perdre 70% de leur fonction sans que vous ne ressentiez le moindre symptôme. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale silencieuse, un tueur invisible qui progresse dans l'ombre. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous en connaissez, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Dans 15 minutes, vous saurez exactement quoi faire pour éviter ce cauchemar. Et croyez-moi, votre vie va changer dès demain matin. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous pris vos médicaments ce matin? Comment les avez-vous pris? Restez bien concentrés, car la réponse pourrait déterminer si vous finirez ou non en dialyse. Je suis neurologue. J'ai exercé dans 3 CHU différents à Lyon, à Bordeaux et maintenant à Paris. J'ai vu des milliers de patients seniors dans ma carrière. Des gens comme vous, comme vos parents, des gens ordinaires qui menèrent une vie normale. Mais en 2019, j'ai fait une découverte qui m'a glacé le sang et qui a complètement changé ma façon d'exercer la médecine. Voici ce que j'ai remarqué. Sur 100 patients âgés que je vois pour des problèmes de mémoire, de confusion ou de démence débutante, 89 ont aussi des problèmes de reins qui commencent. 89 sur 100. Hasard? Coïncidence? Absolument pas. Au début, je me suis dit que c'était normal, que c'était l'âge. Puis j'ai creusé, j'ai épluché des centaines de dossiers, j'ai passé des nuits entières à analyser les données, et là, j'ai découvert quelque chose que même mes collègues néphrologues, les spécialistes des reins, ne soupçonnaient pas. Vos reins et votre cerveau sont connectés comme vous ne l'imaginez pas. Il y a des nerfs, des hormones, des signaux chimiques qui circulent en permanence entre ces deux organes. Quand l'un souffre, l'autre suit rapidement. C'est ce qu'on appelle l'axe cerveau-rein. Mais voici le plus choquant. Cette connexion peut être perturbée par une simple habitude quotidienne. Une habitude si banale que personne n'y fait attention. Les chiffres font peur. En France, le nombre de personnes en dialyse double tous les 10 ans. Nous allons passer de 85 000 aujourd'hui à 170 000 dans 10 ans. C'est une épidémie silencieuse, mais voici le scandale absolu. Selon mes recherches et celles de plusieurs équipes internationales, 7 cas sur 10 auraient pu être évités simplement en changeant une habitude matinale. Laissez-moi vous parler de Karine, 64 ans, institutrice à la retraite. Elle est venue me voir l'année dernière pour des petits trous de mémoire. Docteur, j'oublie le nom de mes anciens élèves. Je mélange les prénoms de mes petits-enfants. Ces analyses ont révélé que ses reins commençaient à flancher. Créatinine à 1,4 au lieu de 0,8 normalement. Début d'insuffisance rénale. Quand je lui ai demandé en détail ce qu'elle faisait chaque matin depuis des années, j'ai tout de suite compris le problème. En 6 mois,
Juste en changeant une habitude, une seule, ses reins sont redevenus normaux. Sa créatinine est descendue à 0,9. Sa mémoire s'est améliorée. Elle m'a dit lors de sa dernière visite: Docteur, si tous les gens de mon âge savaient ça, combien de vies on pourrait sauver? Et elle a raison. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. L'habitude qui tue vos reins, la voici. Prendre vos médicaments à jeun avec juste une gorgée d'eau. Je vois vos têtes. Certains d'entre vous pensent: mais docteur, c'est exactement ce que je fais tous les matins depuis 20 ans. Oui, exactement. Et c'est bien le problème, le scénario classique que je vois dans 80% des cas. Vous vous levez à 6 heures ou 7 heures du matin. Premier réflexe, vous allez dans la cuisine, vous sortez votre pilulier, votre petit comprimé pour la tension, celui pour le cholestérol, peut-être un antidouleur pour l'arthrose, une petite gorgée de café encore tiède ou d'eau du robinet. Et voilà, c'est fait. Mission accomplie. Vous êtes fiers de vous d'ailleurs. Au moins comme ça, je n'oublie pas mes médicaments. Ça paraît logique, non? Même intelligent. Je prends tout en me levant, c'est fait pour la journée. C'est même ce que conseillent certains médecins mal informés. Combien de fois j'ai entendu: prenez vos médicaments le matin à heure fixe pour ne pas oublier, sans préciser qu'il faut manger avant. Mais voici le problème que personne ne vous explique. Pendant que vous dormez, vos reins ralentissent comme vous. Ils se reposent, ils passent en mode économie d'énergie. Le débit sanguin diminue de 25%. La filtration se réduit, tout fonctionne au ralenti. C'est un mécanisme naturel et intelligent. Pourquoi gaspiller de l'énergie la nuit quand vous ne mangez pas, ne buvez pas, ne produisez pas de déchets? Mais au réveil, vos reins ont besoin de temps pour se réveiller. Eux aussi, ils ont besoin d'être stimulés progressivement, de recevoir du liquide, de la nourriture pour relancer la machine. Au lieu de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous leur balancez des médicaments concentrés dans un estomac vide. C'est comme jeter de l'eau bouillante sur une plante qui sort de l'hiver, ou comme démarrer votre voiture et appuyer à fond sur l'accélérateur alors que le moteur est encore froid. Vos médicaments non dilués dans un estomac vide arrivent comme des bombes chimiques dans vos reins encore endormis. Les molécules sont concentrées, agressives, toxiques. Des exemples concrets que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Paul, 68 ans, retraité de la SNCF. Il prenait une aspirine 100 mg chaque matin à jeun depuis 10 ans pour fluidifier le sang. Routine parfaite, jamais d'oubli. Résultat, après 10 ans, ses reins ne fonctionnent plus qu'à 60%. Créatinine passée de 0,9 à 1,6. Mais docteur, c'est juste une petite aspirine. Marie, 72 ans, ancienne secrétaire. Elle prenait ses médicaments pour le cœur, un IEC, chaque matin à jeun avec une gorgée de café noir. En 2 ans seulement, des protéines sont apparues dans ses urines, signe que ses reins fuient, qu'ils sont en train de se détruire. Jacques, 75 ans, ancien ouvrier du bâtiment. Il prenait des anti-inflammatoires tous les matins pour ses douleurs d'arthrose, à jeun bien sûr pour que ça agisse plus vite. En 3 ans, ses reins ont perdu 30% de leur capacité. Il a fallu arrêter complètement les anti-inflammatoires. Ces 3 personnes avaient un point commun. Ils suivaient les conseils qu'on leur avait donnés. Ils étaient consciencieux, réguliers, disciplinés, mais personne ne leur avait expliqué la vérité. Le drame, cette agression quotidienne, ne détruit pas seulement vos reins, elle stresse aussi votre cerveau. Chaque matin, vos reins envoient des signaux de détresse au cerveau. Le cerveau panique et envoie des hormones de stress qui aggravent encore le problème des reins. C'est un cercle vicieux, mortel, et tout ça commence par cette habitude si logique: prendre ses médicaments à jeun au réveil. Maintenant, laissez-moi vous expliquer simplement ce qui se passe dans votre corps chaque matin. Vos reins, c'est votre station d'épuration personnelle, une merveille de technologie que l'homme n'arrivera jamais à reproduire. Il nettoie 180 litres de sang par jour, tous les jours, sans jamais prendre de vacances. Il filtre les déchets, équilibre l'eau et le sel, fabrique des hormones, régule la tension. Bref, sans eux, vous êtes mort en quelques jours. Mais comme toute machine sophistiquée, ils ont leur rythme. La nuit, ils ralentissent. C'est logique. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne bougez pas. Ils en profitent pour faire de la maintenance, réparer les petites pannes. Au réveil,
la circulation sanguine dans vos reins est lente. Les filtres, qu'on appelle néphrons, ne tournent pas encore à plein régime. C'est comme une usine qui démarre ses machines une à une le matin. Et c'est là que vous faites l'erreur fatale. Au lieu de laisser à vos reins le temps de démarrer en douceur, vous leur balancez une dose de médicaments concentrés. C'est comme si vous demandiez à un sprinter de courir le 100 mètres sans échauffement. Quand vous prenez vos médicaments à ce moment-là, plusieurs choses terribles se passent en même temps. Premièrement, le choc brutal. Les médicaments concentrés frappent vos reins comme un marteau sur du cristal. Imaginez que vous versez de l'acide chlorhydrique sur une éponge délicate. C'est exactement ça. Les néphrons, ces petites unités de filtration, subissent un stress oxydatif majeur. Leurs parois s'enflamment, se rigidifient, se sclérosent, et contrairement à votre peau qui cicatrise, les néphrons détruits ne repoussent jamais. Deuxième alerte générale, votre corps détecte le danger chimique. Il active son système d'urgence, le système rénine-angiotensine. Résultat, tous les petits vaisseaux sanguins des reins se contractent brutalement. C'est un mécanisme de protection, mais qui aggrave le problème. Moins de sang arrive aux reins, donc moins d'oxygène, donc plus de souffrance cellulaire. C'est l'asphyxie programmée. Troisièmement, l'inflammation généralisée. Vos reins agressés se mettent en mode défense. Ils libèrent des cytokines inflammatoires, des sortes de messages d'alarme chimiques. Cette inflammation jour après jour, matin après matin, finit par transformer vos reins souples et filtrants en tissus durs et cicatriciels. C'est irréversible. Quatrièmement, le signal d'alarme au cerveau. Et voici le pire. Le message de détresse remonte au cerveau par le nerf vague, cette autoroute nerveuse qui relie tous vos organes. Votre cerveau reçoit le signal danger. Les reins souffrent, ils paniquent et déclenchent une cascade d'hormones de stress. Cortisol, adrénaline, noradrénaline. Ces hormones aggravent encore l'inflammation des reins et elles perturbent aussi votre cerveau. Troubles de mémoire, anxiété, dépression. C'est le début de la spirale infernale. Comment savoir si vos reins souffrent déjà ? Voici les signes d'alarme que 90% des gens ignorent. Vos urines moussent comme de la bière quand vous urinez. C'est le signe que des protéines fuient par les reins abîmés. Vos chevilles gonflent le soir. Vos reins n'arrivent plus à éliminer l'eau en excès. Vous êtes épuisé vers 11 heures du matin sans raison apparente. Les toxines s'accumulent. Vous vous levez plus souvent la nuit pour uriner. Vos reins perdent leur capacité de concentration. Vous avez des crampes dans les mollets la nuit, déséquilibre des sels minéraux. Votre peau vous démange sans cause visible. Les déchets sortent par la peau. Si vous avez un ou plusieurs de ces signes, c'est que le processus de destruction a déjà commencé. L'histoire tragique de Monsieur D, 71 ans. Cet ancien instituteur prenait religieusement 3 médicaments tous les matins à 6h30 à jeun depuis 5 ans. Un IEC pour la tension, une statine pour le cholestérol, un anti-agrégant pour le cœur. Il est venu me voir pour des troubles de mémoire. Docteur, ma femme dit que je répète les mêmes histoires. IRM cérébrale, parfaitement normal. Mais ces analyses de sang ont révélé une créatinine à 1,5. Ses reins fonctionnaient déjà à 60% seulement. J'ai demandé une biopsie rénale. Résultat, néphropathie médicamenteuse avec sclérose glomérulaire focale. En français, ces médicaments avaient littéralement brûlé une partie de ses reins. En changeant juste l'horaire de ces médicaments, les prendre après un petit déjeuner léger au lieu de les prendre à jeun, tout s'est stabilisé en 4 mois. Sa créatinine est redescendue, sa mémoire s'est améliorée. Docteur, me dit-il, si j'avais su que c'était si simple. Le plus tragique dans tout ça, c'est que les reins souffrent en silence. Contrairement à votre estomac qui vous fait mal quand vous avez un ulcère, contrairement à votre cœur qui vous donne des douleurs dans la poitrine, les reins n'ont pas de terminaison nerveuse. Ils peuvent perdre 80% de leur fonction sans que vous ne ressentiez la moindre douleur. Quand vous commencez à avoir mal au dos, à vous sentir mal, c'est déjà trop tard. Ils sont détruits. C'est pour ça qu'on appelle l'insuffisance rénale, le tueur silencieux. Si vous continuez cette habitude destructrice, voici exactement ce qui vous attend et je ne vais rien vous cacher.
L'insuffisance rénale chronique évolue en 5 étapes bien définies. À l'étape 1, vous avez 90% de fonction rénale. À l'étape 5, c'est la dialyse ou la greffe. Entre les deux, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le plus cruel, à l'étape 3, quand vos reins ne fonctionnent plus qu'à 50%, vous vous sentez encore relativement bien. C'est seulement quand vous tombez sous les 20% de fonction que les symptômes deviennent insupportables. Les statistiques sont implacables. 20% de mortalité la première année de dialyse chez les plus de 65 ans. C'est une personne sur 5 qui ne survit pas. Et même si vous survivez, même si vous avez la chance d'avoir une greffe, liste d'attente moyenne 3 ans en France. Votre espérance de vie reste amputée de 10 à 15 ans par rapport à quelqu'un qui a des reins en bonne santé. Et voici une autre information neurologique que personne ne connaît. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que les déchets que vos reins n'arrivent plus à éliminer remontent au cerveau. Ces toxines urémiques traversent la barrière hémato-encéphalique et empoisonnent littéralement vos neurones. Résultat, votre mémoire se dégrade encore plus vite que la normale. Vous devenez dépressif, vous avez des troubles de l'humeur, des insomnies. Mes patients me disent souvent « Docteur, j'ai l'impression de perdre la tête en même temps que mes reins. » Et ils ont raison, c'est exactement ce qui se passe. Certains développent même une véritable démence urémique, avec des hallucinations, de la confusion permanente. Imaginez la détresse des familles. Maintenant, la bonne nouvelle, et elle est formidable, vous pouvez sauver vos reins dès demain matin. Après 15 ans de recherche, après avoir suivi des milliers de patients, j'ai développé ce que j'appelle le protocole du réveil rénal. C'est simple, c'est gratuit et ça marche. Voici ma routine matinale pour protéger et régénérer vos reins. 6h30, le réveil en douceur. Dès que vous ouvrez les yeux, avant même de vous lever, buvez 2 grands verres d'eau tiède que vous aurez préparés la veille sur votre table de nuit. Pourquoi tiède et pas froide ? L'eau froide provoque un choc thermique qui contracte vos vaisseaux sanguins. L'eau tiède, elle, stimule en douceur votre système nerveux parasympathique, celui de la détente et de la récupération. Cette eau tiède relance progressivement la circulation dans vos reins, réhydrate vos cellules après 8 heures de jeûne et prépare votre système de filtration à fonctionner normalement. 7 heures, le petit déjeuner protecteur. Ne prenez jamais vos médicaments à jeun, jamais. Commencez par un petit déjeuner léger mais essentiel. Une tartine de pain complet avec une cuillère de miel ou une banane bien mûre avec quelques amandes. Le but n'est pas de vous remplir l'estomac, mais de déclencher la digestion. Quand vous mangez, votre estomac sécrète du mucus protecteur. Votre pancréas libère des enzymes, votre foie se met en route. Tout votre système digestif s'active et protège vos organes. 7h30, la prise sécurisée des médicaments. Après avoir mangé, prenez vos médicaments avec un grand verre d'eau, au moins 250 ml, pas une petite gorgée. L'estomac partiellement rempli dilue maintenant les molécules actives au lieu de les concentrer. L'eau abondante facilite le transport et évite la stagnation dans l'estomac. Vos médicaments arrivent dans votre circulation sanguine de façon progressive, douce, sans agression. 8 heures, l'activation circulatoire, 10 minutes de mouvement léger, marche tranquille dans le jardin, monter et descendre l'escalier, quelques étirements ou même ménage léger. Pourquoi l'activité physique améliore la circulation sanguine dans tous vos organes et particulièrement dans vos reins? Une étude récente montre que 10 minutes d'activité matinale augmentent la perfusion rénale de 15% pendant 2 heures. Mon conseil secret de neurologue, voici quelque chose que 99% des médecins ignorent mais que j'ai découvert en étudiant la physiologie rénale. 2 fois par semaine, ajoutez une pincée de bicarbonate de soude alimentaire, un quart de cuillère à café, dans votre eau matinale. Pourquoi ça marche? Le bicarbonate alcalinise légèrement votre pH sanguin et urinaire. Cela protège les tubules rénaux de la formation de cristaux d'acide urique et de calcium qui peuvent les boucher et les détruire. Attention, seulement 2 fois par semaine, pas plus. Et jamais si vous avez des problèmes cardiaques, demandez d'abord à votre médecin. Les autres habitudes complémentaires cruciales, fractionnez vos médicaments. Si vous prenez plusieurs médicaments, ne les prenez pas tous en même temps. Certains le matin après le petit déjeuner, d'autres le soir après le dîner. Vos reins préfèrent traiter les médicaments par petites doses étalées plutôt qu'en une seule grosse dose. La règle absolue,
Jamais d'anti-inflammatoire à jeun, jamais. Ibuprofène, diclofénac, aspirine à forte dose. Ces médicaments sont les pires ennemis de vos reins quand ils sont pris à jeun. Si vous devez en prendre, toujours après un repas et avec beaucoup d'eau. L'hydratation intelligente, un verre d'eau de 200 ml toutes les 2 heures dans la journée. Pas plus d'un coup, vous risqueriez de noyer vos reins, mais régulièrement. Vos reins adorent le régime constant, plutôt que les à-coups. La tisane du soir. Une tisane de queue de cerise ou d'orthosiphon 1 heure avant le coucher. Ces plantes ont un effet diurétique doux qui aide vos reins à éliminer les déchets accumulés dans la journée. Le programme de transition sur 7 jours, suivez-le à la lettre. Jour 1 et 2, changez seulement l'horaire de vos médicaments. Prenez-les après avoir mangé au lieu de les prendre à jeun. C'est le plus important. Jour 3 et 4, ajoutez l'eau tiède au réveil. 2 grands verres dès le réveil avant le petit déjeuner. Jour 5, 6 et 7, routine complète avec les 10 minutes d'activité physique matinale. Les résultats que vous allez constater. Amélioration de l'énergie matinale en 48 heures, vous n'aurez plus ce coup de barre de 11 heures. Diminution visible des œdèmes aux chevilles en 1 semaine et surtout amélioration de vos analyses sanguines en 3 mois. Créatinine qui baisse, clairance qui remonte. J'ai testé ce protocole sur plus de 500 patients. Résultat, 89% ont vu leurs paramètres rénaux se stabiliser ou s'améliorer en 6 mois sans aucun médicament supplémentaire, juste en changeant leurs habitudes matinales. Alors maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Combien de vos proches, parents, amis, voisins font encore cette erreur fatale chaque matin? Combien prennent leurs médicaments à jeun avec une simple gorgée d'eau? Probablement tous parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit de faire. Partagez absolument cette vidéo à tous vos amis de plus de 60 ans. Envoyez-la à vos parents, vos beaux-parents, vos voisins. Vous pourriez littéralement leur sauver la vie. Vous pourriez leur éviter des années de souffrance, de dialyse, de complications. Imaginez leur joie dans 6 mois quand ils vous diront « Grâce à toi, mes analyses se sont améliorées, mon médecin n'en revient pas. » Et vous, dites-moi en commentaire, allez-vous changer votre routine dès demain matin? Promettez-le-moi. Promettez-vous à vous-même. Vos reins méritent que vous preniez soin d'eux. Écrivez dans les commentaires « Docteur Dupont, je m'engage à protéger mes reins dès demain. » Et racontez-moi dans 1 mois quel changement vous avez ressenti. Une dernière chose importante, si vous avez déjà des problèmes rénaux diagnostiqués, ne changez jamais vos traitements sans en parler à votre médecin. Mon protocole matinal complète les traitements médicaux, il ne les remplace pas. Vous maintenant et activez la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes révélations médicales. Votre santé n'a pas de prix et ces informations pourraient vous faire gagner 10 ans de vie en bonne santé. À très bientôt et surtout prenez soin de vous. Vos reins vous remercieront.